Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne, mais je reviens avec du contenu de qualité, avec, comme toujours, l'objectif d'en aider plus d'un à atteindre ses objectifs en trading, que ce soit le trading manuel, mais aussi les robots de trading. Et justement, j'ai décidé de créer un nouveau concept de vidéo, c'est les vidéos tuto express. Mon objectif avec les tutos express, c'est de vous partager ma connaissance en trading dans des vidéos courtes, simples et efficaces. Je vais vraiment aller droit au but, vous expliquer les choses utiles, par exemple sur un indicateur, sur une stratégie que vous pouvez implémenter directement dans votre trading. Donc je vous recommande de prendre des notes et aussi peut-être regarder la vidéo une deuxième fois pour bien assimiler tout ce que je vais vous expliquer. Et aussi, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la première vidéo de Tuto Express, donc il n'y a pas encore de playlist, mais allez voir parce que si cette vidéo, ça fait un moment qu'elle est sortie, ben, il y aura d'autres vidéos qui seront présentes dans la playlist Tuto Express. Donc n'hésitez pas aussi d'aller voir toutes les vidéos dans cette playlist parce que vous allez trouver plein d'informations essentielles pour vous amener à atteindre vos objectifs en trading. Alors dans cette première vidéo, je vais vous parler du volume profile. Si vous me découvrez via cette vidéo, moi c'est Nino, j'ai créé la chaîne Digital Trading pour vous partager ma passion en trading. Donc n'hésitez pas à vous abonner, enclencher la cloche des notifications pour être averti quand je sors une prochaine vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que le volume profile? C'est tout simplement un indicateur qui nous montre l'activité par zone de prix. Et ça nous montre où est-ce qu'il y a eu le plus d'activité sur une certaine période. Pour avoir cet indicateur sur TradingView, vous venez sur indicateur, vous tapez PVP, voilà, et vous cliquez sur profil de volume périodique. Ensuite, vous venez dans les options, vous venez sur paramètres en entrée, vous pouvez mettre pause, copier mes paramètres. Ensuite, style, vous pouvez aussi copier mes paramètres et ensuite, vous cliquez sur d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit grâce à ce volume profile? Donc, premièrement, ici, on voit tous les volumes selon une zone de prix. Vous avez en bleu les acheteurs, en jaune les vendeurs. Et on voit que sur une journée, on voit directement le bas du rectangle, c'est le plus bas de la journée, le haut, c'est le plus haut de la journée. Et vous avez cette zone, c'est la zone des 70% où il y a eu le plus de volume durant la journée. Voilà, alors des fois, il est plutôt large, des fois, il est plutôt serré. Et le bas de ce range, ça s'appelle la VAL. Et le haut, ici, c'est la VAH. La ligne rouge, c'est le POC, c'est vraiment la ligne de prix où il y a eu le plus de volume. Donc voilà les indications principales de cet indicateur. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser dans votre trading au quotidien. Je vous rappelle qu'il n'existe pas d'indicateurs magiques qui vont vous montrer où prendre des trades, où mettre votre stop loss, votre TP avec un taux de win de 100%. C'est impossible. Notre objectif, c'est de travailler avec les probabilités et de trouver des zones à forte probabilité de réaction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise toujours le volume profile de la veille pour la journée actuelle. C'est-à-dire, si vous tradez le lundi, vous allez utiliser le volume profile de vendredi. La première chose que je vais faire quand je vais arriver sur mes graphiques, c'est que je vais regarder le volume profile de la veille et je vais tirer des droites de tendance, la VAL, la VAH, le POC. Vous pouvez aussi rajouter des lignes de tendance pour le bas de la journée précédente et aussi pour le haut de la journée précédente. Et après, moi, ce que je fais, j'enlève l'indicateur. Et ensuite, vous voyez que ça va m'afficher plusieurs lignes de support et résistance. Et vous voyez que lundi, qu'est-ce que le marché a fait? Il est venu chercher le plus bas de la journée précédente. Vous voyez ici qu'il y a eu un swing low, le marché repart vers la VAL, ensuite il revient ici, là il y avait une zone de support, le marché vient rebondir, il rebondit à plusieurs reprises sur cette VAL et à un moment donné, vers les 14h30, il vient casser cette VAL, il vient rebondir magnifiquement. On voit ici
cette bougie de 15 minutes, on rebondit quasiment au pips près sur la VAL et on vient s'agglutiner sur le POC, on vient casser la VAH, on casse bien la VAH avec une bougie ici qui ferme au-delà de la VAH et on vient rebondir pour ensuite casser le plus haut de la journée précédente, on rebondit bien dessus et puis tout d'un coup, bam, une bougie qui part tout de moon et on part sur un nouvel ATH. Donc vous voyez, le volume profil nous indique des zones clés qui vont vous permettre de prendre de meilleures décisions sur les marchés. Donc l'objectif, c'est de nous donner des zones où vous pouvez prendre des trades. Voilà, par exemple, ici, un rebond. Là, le marché casse. Il vient rebondir là, mais on aurait pu très bien se dire, on place son stop loss sous cette zone de prise de liquidité et on va chercher tout simplement la VAL. Et là, on a un ratio de 3. Donc, rien qu'avec cette méthode-là de prise de position sur le bas de la journée précédente, ici, on place son TP, ici, le stop loss sous cette zone de prise de liquidité, on a une très belle opportunité de trade. On voit ici qu'à partir du moment où ça vient casser cette VAL, le marché vient très rapidement aussi atteindre le POC. On voit qu'il y a eu la création de plusieurs FVG. Donc ici, un FVG qui n'a pas été retouché par le marché. Ici, on a aussi un FVG, mais le marché ne revient pas dessus. Et là, on a un FVG, très bon exemple, où le marché revient. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces zones ne servent pas que à placer notre trade, mais aussi à placer nos stop loss. Donc là, par exemple, dans ce cas, si on se dit qu'on veut placer son trade par rapport à cet FVG, ben, on place son trade, voilà, sa position sur le haut de l'FVG. Et là, il ne faut pas faire l'erreur. Si vous avez une VAH ici qui est très près du fair value gap, ne placez pas votre stop loss ici, en dessous du fair value gap. Placez votre stop loss plutôt sous la VAH. C'est beaucoup moins risqué de se protéger sous le bas de cette FVG et aussi en dessous de cette VAH. Comme ça, on est protégé par deux zones de support. Et ensuite, on voit que le marché part très très haut et il y aurait eu un potentiel au maximum de 8, d'un ratio de 8. Comme d'habitude, vous n'allez pas laisser vos trades tourner jusque tout là-haut. Vous allez prendre vos profits à partir d'un ratio de 2, de 3. Vous allez commencer à mettre des break-even, à mettre des stop suiveurs et de prendre une partie de vos bénéfices. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tuto express. J'espère que ce concept vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Ça encourage beaucoup mon travail et ça dynamise aussi la vidéo. Et aussi, plus j'ai de personnes qui like, plus j'ai de personnes aussi qui mettent un commentaire, plus ça me motive à vous faire plus de vidéos. Aussi, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. Le lien est dans la description. J'y partage tous les jours des informations importantes pour vous guider vers la réussite en trading et aussi je vous fais tous les soirs des débriefings des marchés dans une vidéo pour vous partager encore plus de valeur. Merci à vous, je vous souhaite de magnifiques résultats en trading et n'oubliez pas, si vous voulez faire partie des 10% des traders rentables, vous êtes ici à la bonne place. C'était Nino, à la prochaine, ciao tout le monde.